Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Puzzle Point. Alors le concept est super simple, je vais faire un bilan des 6 derniers mois de mon activité business ainsi que les objectifs futurs et en même temps, tenez-vous bien, je vais faire un puzzle de 1000 pièces. Waouh! Un puzzle! Ok, je suis déjà en train de perdre des pièces. Ok, bref, oui, un puzzle. Il y a une chose que je sais, c'est que le puzzle a un vrai pouvoir méditatif. Et il se trouve que, justement, moi je suis dans une phase là où j'ai besoin de réfléchir, où j'ai envie de faire le point sur les 6 derniers mois. Donc je me suis dit, prenons la journée pour faire un puzzle, et en même temps, on fait cette vidéo bilan ensemble. Et sans plus attendre, passons au chapitre 1. Mais avant de raconter un peu ce qui se passe dans ma vie niveau visibilité, je vais prendre une boîte pour pouvoir trier ces pièces parce que sinon ça va vite être le bordel. On va prendre... Je vais passer plus de temps à chercher mes pièces que à faire le puzzle, vous allez voir. Alors figurez-vous quand même que je me suis préparée un petit peu pour cette vidéo parce que quand j'ai capté que j'avais mis une pièce, j'ai eu la bonne idée à un moment de regarder sur internet combien de temps il fallait pour faire un puzzle de 1000 pièces. Alors à votre avis, il faut combien de temps? Eh ben, je vais vous le dire, je suis partie pour entre 3h et 8h. Voilà. Là, il est midi, donc soit je finis à 20h, soit, si je m'en sors bien, je peux finir à 15h. On n'y croit pas du tout. Bref, donc je vais d'abord mettre les coins d'un côté, mais pendant ce temps-là, je vais vous parler du coup du sujet 1, c'est LinkedIn. Alors, LinkedIn, il y a 3 choses dont je suis particulièrement fière. La première, c'est que j'ai passé la barre des 10 000 followers. Et la deuxième chose dont je suis super fière, c'est que j'ai quand même une communauté qui est hyper bienveillante. Parce que avoir 10 000 followers c'est bien, mais si ça vient sans engagement ou si les gens c'est tous des haters, je trouve que c'est un petit peu nul. Et franchement, moi dans mon cas, j'ai pas vraiment de haters quoi. Même nurture LinkedIn, je sais pas comment j'ai fait pour jamais encore arriver dessus. Et la dernière chose sur LinkedIn dont je suis particulièrement fière, c'est que j'ai vachement bien réussi à tenir le rythme quand même de 2 posts par semaine. Alors, ok, je vous avoue, j'ai regardé, j'en ai loupé 6. Mais bon, du coup, ça veut dire que sur 48 posts que je devais faire, j'en ai fait que 42. Et ça fait quand même un taux de réussite de 87,5%. Et oui, j'ai fait le calcul. Ah, j'y crois pas. Oh, ça marche. Ah, je suis contente. Bon alors maintenant si on regarde en termes de résultats, évidemment bon les likes, tout ça, l'audience, c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas l'objectif final. L'objectif final c'est quand même de faire du business derrière. Donc moi sur les 6 derniers mois, LinkedIn ça m'a apporté en moyenne 3 leads par semaine pour des services de coaching et accompagnement. Je compte pas les clients que j'ai eu par exemple sur le manuel LinkedIn directement, qui sont aussi du coup via LinkedIn. Voilà, je vous le dis, que ça vous fasse une ordre d'idée de grandeur. Et surtout, la dernière chose en termes de résultats, ce que ça m'apporte LinkedIn, qui est quand même pas négligeable du tout, c'est un réseau quoi, de ouf. En fait, moi j'ai refait toute ma bande de potes, j'ai l'impression, ou tout mon réseau, grâce à LinkedIn. Et ça c'est hyper important, je pense, quand on est solopreneur surtout. En fait, on a trop besoin de trouver des personnes qui partagent ce quotidien et ce style de vie, avec qui en parler, parce que, je sais pas vous, mais moi franchement, mes potes, je les adore, hein, ils sont trop cool, mais je peux pas leur parler trop longtemps du social club ou de ce que je fais, parce qu'au bout d'un moment, ça les saoule, quoi, et je comprends, c'est normal. Donc voilà, je dis pas qu'il faut arrêter de leur en parler, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que faut peut-être arrêter de les saouler avec ça aussi. Et du coup, faut trouver des personnes avec qui vous pouvez en parler et que eux, ils vont trouver ça cool. Merde, je me suis trompée. J'aurais mis un bout là-dedans. Ça y est, je m'emporte dans mes sujets et du coup, je sais plus ce que je fais. Non, c'est bon, je crois. Ok, et dernière chose sur LinkedIn, c'est que finalement, avoir 10 000 followers et puis une communauté qui est hyper bienveillante, c'est trop cool. Mais ça vient aussi avec son lot de difficultés, c'est-à-dire que je suis de plus en plus sollicitée par message ou par commentaire. Et franchement, ça commence à devenir
hyper dur de répondre à tout le monde rapidement. Et en fait, presque, ça commence à me stresser, quoi. C'est-à-dire que quand je vais sur ma messagerie LinkedIn, il y a toujours 1 milliard de messages. J'ai vraiment l'impression de cette chambre, tu sais, qui est en bordel, et tu sais pas par où commencer, quoi. Et en fait, tu ranges un jour, et le lendemain, tu reviens, et c'est à nouveau en bordel. Et du coup, il y a des jours, en fait, j'ai juste pas envie de répondre, parce que je me dis, de toute façon, genre, même si je range, demain, ça sera à nouveau le bordel, en fait. Donc, j'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs, et notamment avec Nina Ramen, parce qu'elle dit tout le temps qu'elle répond à tous ses messages. Et elle m'a dit qu'elle utilisait TextBlaze, qui permettait un peu d'automatiser des réponses. Donc, ça veut dire, en fait, que t'as déjà des réponses toutes faites. Donc, je me suis dit que j'allais tester ça, peut-être que ça allait m'aider. Je sais pas. Je vais voir. Sinon, j'envoie une réponse à tout le monde et je leur dis je suis partie en vacances là pendant un mois. Non, mais en vrai, si vous avez des idées géniales, bah dites-le moi en commentaire. C'est aussi pour ça que je fais ces bilans avec vous, hein, pour que vous puissiez me donner des idées, hein, parce que sinon je le ferais toute seule, en vrai. Ça fait déjà 1 heure que je suis en train de faire le tri, là. Ah bah, je suis pas sortie de l'auberge. Là, je suis là, je parle. Mais voilà, en attendant, comme d'habitude, ça n'avance pas. Enfin, j'ai l'impression d'entendre mon père quand je déjeunais. Maud, tu parles, mais ton plat, il refroidit. Alors, toujours dans le sujet de la visibilité, la deuxième chose que j'avais envie d'aborder, c'était YouTube. Alors, il y a un truc dont je suis quand même assez fière, que vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que j'ai passé la barre de 1000 abonnés. C'est marrant, je suis presque plus contente d'avoir les 1000 abonnés sur YouTube que sur LinkedIn. Enfin, je sais pas, mais en fait, comme ça me semble beaucoup plus extraordinaire, parce que sur YouTube, enfin, ok, on peut dire 1000 abonnés, c'est pas grand-chose, mais en vrai, sur YouTube, les gars, c'est chaud, hein. Et puis, bah, c'est uniquement grâce à vous, hein. Donc merci, surtout merci à vous. Alors apparemment sur YouTube c'est un peu la tradition de faire des vidéos quand on passe des paliers comme ça. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, et je vais pas tout vous dire maintenant, mais je peux vous donner un indice, ça sera une question ou un gage. Je vais tourner ça à Noël, et d'ici là il y a une chose que vous devez faire, ça va être de poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, et peut-être que j'y répondrai à Noël. Alors, on va commencer par faire les coins du coup maintenant. Bref, j'étais en train de parler YouTube, et un autre truc que j'avais envie de vous raconter à ce sujet-là, quand même, c'est... Oh my god, comment c'est difficile! Non mais c'est ultra difficile, je crois que vous en rendez pas compte. En vrai, j'avais dit genre moi que je voulais passer 8 heures pour faire une vidéo, et en fait, je me rends compte que je passe à peu près 5 jours pour faire une vidéo de 10 minutes. Alors soit je suis nulle, ce qui est possible, soit ça prend vraiment beaucoup plus longtemps pour faire un vlog. En fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus court que ça. Oh, mais en fait, c'est les bords les plus compliqués du monde, quoi. Bon, après, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de déléguer. Et en vrai, ça pourrait être une bonne idée. C'est vrai que ça m'éviterait de perdre 5 jours de ma vie là-dessus. Et en même temps, je vous avoue que j'ai pas trop envie de déléguer pour l'instant, parce que YouTube, c'est vraiment un peu mon jardin secret, mon terrain d'exploration. J'aime trop. Je retrouve un peu cette excitation que j'avais au début avec LinkedIn, où je passe mon temps à observer ce que les autres font, comment ça marche. Et moi, j'ai trop besoin en fait de maîtriser un sujet avant de le déléguer. Ok les gars, je vais faire un changement de stratégie avec ce puzzle. J'avais vu une nana sur YouTube qui a fait un puzzle de 24 000 pièces. Elle disait que quand les pièces ressemblaient toutes, en fait, il fallait les trier par type de pièce. Donc je vais faire ça. Enfin voilà, donc tenir le rythme sur YouTube, bah, c'est vrai que c'est hyper chaud, honnêtement. J'avais dit 2 vidéos par mois au début. Clairement, j'y arrive pas. Après, honnêtement, faire une vidéo par mois, ça me semble un peu naze. Mais du coup, j'arrive pas à trouver quel est le rythme qui serait le mieux. Il faudrait que je fasse une vidéo toutes les 3 semaines, mais c'est trop bizarre de faire une vidéo toutes les 3 semaines. Au final, j'aurais passé ma matinée à trier des pièces, quoi. Quand est-ce que le fun arrive du puzzle, là? Sinon, sur YouTube, en termes de résultats, pour l'instant, il n'y en a pas énormément, et ça, c'est normal, je le savais très bien. Pour moi, YouTube, en fait, c'est vraiment un jeu sur le long terme. C'est-à-dire que j'espère pas avoir des retombées business YouTube avant dans 1 an. Donc pour l'instant, les retombées que j'ai, en fait, c'est principalement, déjà, je sens quand même que ça me rapproche vachement des gens. C'est-à-dire que depuis que je fais des vidéos YouTube, honnêtement, je dois recevoir à peu près un message par jour de quelqu'un qui me dit qu'il a vu ma vidéo, que c'est trop bien, qu'il adore, que ça l'inspire, que ça l'a poussé à se lancer. Et ça, moi, je trouve ça
juste trop stylé rien que pour ça en fait, de me dire qu'il y a des gens qui ont kiffé passer 15-20 minutes avec moi en train de raconter mes conneries et que ça les aide. En fait, je trouve ça dingue. Est-ce que vous avez remarqué que je bois pas du tout mon café? Genre il est là depuis ce matin, il est toujours pas fini. Alors la question que je me pose, j'ai un petit souci de branding sur mes chaînes YouTube. En fait à la base c'était la chaîne du Social Club et je mettais toutes les vidéos interviews que j'avais là-dessus et puis après j'ai commencé à rajouter les vlogs. Maintenant ce que je me rends compte c'est que il y a plusieurs personnes qui ont commencé à se désabonner quand j'ai commencé à mettre les vlogs ou alors qu'en fait quand ils s'abonnent au vlog et que je mets une vidéo interview, là, ils se désabonnent aussi. Parce que, évidemment, c'est pas le même type de contenu. Je pense que c'est pas les mêmes types de personnes qui aiment les deux. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est à séparer les deux et puis à mettre, en fait, gentiment toutes les vidéos et interviews que j'avais sur la chaîne qui aujourd'hui s'appelle maintenant, du coup, Modèle Aves, à les mettre sur la nouvelle chaîne du Social Club. Et alors, la question que je me pose, c'est maintenant que j'ai commencé un peu à apprendre à faire des vidéos, à faire du montage, que je commence à être de plus en plus calée, en fait, est-ce que ce serait pas le moment finalement de faire des vidéos type un peu plus éducatives sur la chaîne du Social Club? Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais Maud, tu viens de nous dire que t'arrives pas à tenir le rythme. Oh putain! Eh, ça marche mieux, hein. Franchement, de les trier là, comme ça. Donc ouais, vous allez me dire que déjà, oui, j'arrive pas à tenir le rythme de une vidéo toutes les 2 semaines sur cette chaîne-là. Pourquoi est-ce que j'irais me lancer en plus le défi de faire des vidéos sur une autre chaîne? Ça c'est moi, hein, qui réfléchis pas, hein. Yes, elle est là. Putain, je les trouve, je les trouve, je les trouve, je les trouve. Ok, alors niveau visibilité, le dernier canal d'acquisition que j'ai justement pour en créer, pour moi c'est la newsletter. Et aujourd'hui, je vous avoue que la situation, elle stagne grave. En fait, je suis à 2500 abonnés depuis 6 mois, j'ai l'impression. Alors après, bon, j'ai complètement arrêté de faire de la communication là-dessus. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit lié, mais j'avoue que j'avais un peu l'espoir que la croissance se fasse de manière organique. Et en fait, je me rends compte que pas du tout, quoi. Donc je sais pas s'il faudrait que je fasse juste plus de communication ou en fait s'il faut que je change complètement le concept pour avoir quelque chose qui me permette de grandir de manière plus organique. Donc quand je dis de manière organique, c'est-à-dire de manière en fait genre que ce soit les gens qui recommandent à d'autres personnes la newsletter et que du coup ça se passe naturellement comme ça sans que moi j'ai besoin à en faire la communication. Non mais il est presque 16h les gars, j'ai même pas fini les bords. Ok, donnez-moi 15 minutes, j'essaie de me concentrer pour faire ça. Et ensuite, j'avance et je passe à la suite. Tadam! 17h, j'ai fait le cadre. C'est bien, on est content. Allez, on va faire le bleu. Et en attendant, je vais pouvoir vous parler du chapitre 2. Alors, dans les sujets business, on a d'abord le sujet accompagnement. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, j'ai lancé mes offres d'accompagnement coaching à LinkedIn et Content Machine en septembre. Et là où je suis très contente, c'est que depuis que je les ai lancés, j'ai fait un peu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je trouve qu'en 3 mois, pour un lancement et un début d'activité, c'est quand même franchement plutôt cool. En fait, là, je suis vraiment en train de me rendre compte de l'immensité du challenge que je me suis mis. Genre, mais quelle idée, moi, de faire un puzzle de 1000 pièces. Alors, l'autre truc que j'ai appris sur le coaching, en fait, j'avais testé de faire au tout début des appels découvertes payants à 50 euros. Spoiler alerte, les appels découvertes en France, ça marche pas du tout. Voilà, j'ai testé, du coup je vous le conseille pas. Par contre, ce que j'ai fait, je me suis formée vraiment aux appels découvertes avec Caroline Jurado qui m'a grave aidée là-dessus, qui m'a donné plein de tips pour en 5-10 minutes savoir si la personne je peux l'accompagner ou pas et clore le call si jamais on découvre que non, finalement, c'est pas la peine d'accompagner la personne parce que vraiment le risque, en fait, quand vous êtes solopreneur, je pense, c'est faut absolument protéger votre temps, quoi. C'est la ressource la plus essentielle que vous avez. Donc faut absolument pas la dépenser inutilement. Et pour moi, passer 45 minutes avec quelqu'un au téléphone qui veut juste des conseils gratuits, franchement, pas une bonne utilisation du temps. Voilà. Sinon, à part l'accompagnement en termes de business, j'ai aussi eu le projet du bundle. Donc bon, je vais pas vous refaire la vidéo sur l'échec. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, je vous la mets là. Mais voilà, concrètement, pour moi, c'était un échec. Alors évidemment, c'était un échec comparé aux attentes que j'avais.
Mais en soi, je regrette pas du tout d'avoir fait ce projet parce que ça m'a vraiment apporté plein de choses. Déjà, ça m'a permis de rencontrer vraiment plein de créateurs de contenu que je connaissais pas encore. Et après, faut pas oublier que c'était aussi l'occasion pour moi d'organiser le Content Summit. En vrai, je l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu ce projet-là. Moi, j'ai trouvé ça hyper cool. Ok. Je pensais que ça allait être plus simple après à l'intérieur et en fait, bah pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer et puis en attendant, on va parler du manuel LinkedIn. Alors, sur le manuel, là où je suis vraiment contente, c'est qu'on a dépassé les 300 ventes. Donc, on a fait plus de 300 clients et on a fait un peu plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 6 mois pour un petit bouquin. Moi, je trouve que c'est vraiment trop trop cool, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a fait une offre flash promo de 48 heures. En gros, on a dit, bah là, pendant 48 heures, le manuel LinkedIn, il est disponible à 35 euros au lieu de 79 seulement. Et franchement, on en a vendu presque 200 en 48 heures et on a fait quasiment 7000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, si un jour vous avez un produit en ligne, moi je vous conseille vraiment de faire des promos comme ça. Mais après, il faut que ça fasse un moment aussi que vous aviez le produit. Je pense que s'il y a autant de gens qui l'ont acheté, c'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de l'acheter depuis longtemps. Et donc là, en fait, on a touché toutes ces personnes-là. Dernier sujet, niveau business, la formation en ligne. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, j'avais dit que je voulais faire une formation. C'était un de mes plus gros projets sur les derniers mois. Et puis, bah, en fait, rien. Nada. Voilà. J'ai rien fait. Yes, j'en ai trouvé une. Ah, et encore une autre. Ça fait plaisir hein, quand même quand ça se complète, je vous dis pas. Alors franchement, je pourrais très bien dire que j'ai rien fait parce que j'ai pas eu le temps et c'est vrai que j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps puisque j'étais beaucoup sollicitée par tous les projets que j'ai dit avant. Maintenant, si je dois être complètement honnête, je pense que j'ai aussi un peu flippé. Parce que, bah voilà, quand même, faire un projet aussi gros toute seule. Maintenant que j'ai fait en fait le manuel LinkedIn, je sais comment on vend un produit en ligne. Je sais le travail que ça représente. Enfin, et franchement, toute seule, je trouve que c'est hyper flippant, quoi. Je vous avoue que là, dans les médias, je suis en train de regretter franchement cette idée de puzzle. Il est 19h50. Ah, voilà. Donc on est parti, you and me, pour passer une soirée puzzle ensemble à Ibiza. Et voilà, finalement, on arrive au dernier chapitre, alors que j'ai fait seulement toujours un dixième de ce puzzle. Tout va bien, j'avais pas du tout sous-estimé le temps de travail qu'il y avait à faire là-dessus. Alors, what's next for me dans les 6 prochains mois? Et bah, je vous avoue que je sais pas trop, hein. Enfin, il y a des choses que je sais prévoir dans 3 mois ce que je vais faire, et puis on va finir la vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais sur la direction globale, en fait, je vous avoue que plus j'avance, plus parfois j'ai l'impression que je sais pas vraiment où je vais. Je me questionne même en fait parfois sur est-ce que j'ai toujours envie de faire une école. Et ça grandit, ça c'est allé beaucoup plus vite que prévu, hein. Donc je me demande si c'est le format qui me correspond le mieux ou si finalement il faudrait pas que je me tourne plutôt vers un système de, je sais pas, un studio ou alors une agence. J'en sais rien, c'est des questions métaphysiques que j'ai. Et puis, ce qui est terrible, c'est que je les ai tous les 4 matins. À chaque fois, j'ai l'impression que ça y est, c'est fini. Et en fait, tous les 3 mois, je me retrouve à nouveau à me poser les questions. À nouveau, je doute. À nouveau, je sais plus ce que je fais, pourquoi je le fais, qui je suis, où je vais. Nanana, nanana. Alors maintenant, j'ai changé de stratégie. Je suis juste en train de chercher les petits objets. Voilà, donc si vous aussi vous êtes paumé dans votre business, bah vous n'êtes pas tout seul. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En vrai, je pense que c'est pas très grave. Le principal c'est bon déjà financièrement ça va, je peux continuer. Donc ça c'est important. Je pense que c'est le plus important en fait, c'est d'atteindre la stabilité financière pour son business et de pouvoir continuer. Et la deuxième chose c'est de s'amuser quoi. Après, c'est pas toujours évident de trouver une direction, de trouver une grosse idée, de gros projets. Mais tant que le chemin pour y aller est bien, pourquoi s'en faire? Everything is good, comme dirait Lena Situation. Je vais finir ce puzzle et après, je balance les objectifs. Donc c'est parti pour 3 heures. Moi, je vais mettre la musique. Boum, boum. À quoi bon? Je trouve pas cette pièce, je trouve pas. C'est fou, y a une image et je la trouve pas.
Je pense qu'il est l'heure de vous dire mes objectifs pour les 3 mois suivants. Ok, alors j'ai 5 objectifs pour les 3 mois suivants. Objectif numéro 1, lancer un produit digital. Je dis produit parce que comme ça peut être une formation, ça peut être autre chose. Et du coup, ça me laisse un petit peu plus libre du format. J'arrive pas à croire que j'arrive à la fin là. Oh là là, my god! Objectif numéro 2, j'aimerais bien trouver un rythme de coaching, que ce soit sur les horaires que j'ai avec mes clients, sur la manière dont je m'organise et sur les offres que je propose. Objectif numéro 3, j'aimerais bien faire 4 vlogs dans les 3 prochains mois du coup, donc ça fait un peu plus de 1 par mois. Je pense que là c'est un peu plus réalisable. Ok, objectif numéro 4, j'ai envie de lancer la chaîne du Social Club pour YouTube avec des vidéos plus éducatives et donc beaucoup plus simples à faire. Enfin, je pense. La dernière fois que j'ai dit ça, j'ai fini là comme ça à 3h du matin. Mais j'ai envie de la lancer. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être cool. Et j'aimerais bien tester sur 6 vidéos. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas pas là. Mais tu vas là. Non? Bah alors elle va où? Tu vas là. Ok, et dernier objectif, j'aimerais bien essayer de faire 10 posts par mois sur LinkedIn. Donc c'est seulement 2 de plus par mois au final que ce que je fais aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a 2 semaines, une semaine sur 2, où je vais devoir faire 3 posts au lieu de 2. Ça me semble plutôt réalisable. Et c'est ma dernière pièce. Il est 3h du matin. Et maintenant il va falloir que je le détruise. C'est fou hein, ce qu'on ferait pas pour des vidéos YouTube. Et mais ça tient bien en vrai. Et voilà. Alors juste une dernière chose avant que je détruise ce puzzle de 1000 pièces, vous avez dû remarquer que je n'ai que des objectifs qui sont quantitatifs, donc c'est-à-dire sur des choses que je peux produire et non pas sur des résultats. J'ai fait ça parce que j'ai eu une petite discussion avec Ulysse Lubin suite à la déception que j'ai eue sur le bundle où il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé assez smart quand même. Il m'a dit bah ouais mais en fait si tu mets des attentes sur des résultats, forcément il y a des chances pour que tu sois déçu. Voilà, on va détruire ce puzzle. J'ai même pas pris de photo en fait. Ah oh non. Bon bah ça sera une capture d'écran de la vidéo. Tant pis, c'est pas grave. Je le refais plus là. Bah oui, vous croyez quoi? Je suis bien obligée de ramasser ce que j'ai jeté quand même. Bon allez, moi je vous laisse, j'en peux plus. Je vais aller me coucher. C'était trop bien quand même de faire ce puzzle, mais franchement, je le referai plus. Peut-être un puzzle de 500 pièces, pas 1000 pièces. Ça c'est... Non. Ça c'était une vieille idée de merde, Maud. Et ça tu le feras plus. Voilà. Bisous.